Shalom, nous vous saluons au nom de Jésus. C'est le frère Emmanuel aujourd'hui. Nous méditons ensemble. Je suis votre frère Emmanuel Mandungu. Je suis à l'océan Indien, aux Seychelles. Aujourd'hui, nous allons en présence du Seigneur avec moi. Et nous sommes éparpillés, comme autrefois nous vous avions dit, partout dans le monde, comme la Bible nous dit, témoins en Galilée, en Jérusalem, etc., aux extrémités de la terre. Je suis aux Seychelles et je sers Dieu. Je suis dans le cadre du travail. Aujourd'hui, en profondeur encore dans la prière, nous vous saluons. Et avant d'aller plus loin, nous allons vous demander s'il y a des intentions de prière. Les numéros nous sont par Papa Ertis. Veuillez nous donner vos intentions pour prier ensemble. Et aussi, nous rendons grâce au Seigneur et nous disons aussi merci à Papa Ertis qui nous a fait cette confiance. Que son nom soit glorifié, notre Dieu. Prions. Éternel, Dieu puissant, tu es le Dieu miraculeux, le Dieu miséricordieux. Nous voici en ta présence pour célébrer ta fidélité. Ces instants, Seigneur, prends le compte. Nous avons besoin de nous approcher de toi, Seigneur. La Bible nous dit, invoque-moi, je te répondrai. Oui, Seigneur, nous voulons t'invoquer ensemble avec mes bien-aimés dans le Seigneur, afin que toi, tu nous exauces, afin que ta gloire soit répandue sur la terre pour que les gens sachent que nous t'appartenons. Seigneur, aide-nous par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Une fois de plus, shalom, shalom. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 7, versets 7 à 8. C'est ce passage qui va nous amener dans la présence de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. C'est Jésus-Christ qui parle. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est Jésus lui-même qui parle. Qu'est-ce que Jésus nous parle? Nous allons vérifier la parole du Seigneur. Il dit au verset 7, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et ouvrira à celui qui frappe. » Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une invitation à la prière. Il y a des hommes dans ce monde qui peuvent nous inviter pour partager peut-être nos besoins, nos problèmes, pour trouver une solution. Peut-être ils sont milliardaires, ils sont des présidents de la République, des rois de ce monde, des chefs d'entreprise, etc. Malgré qu'ils peuvent nous venir en aide, bien-aimés, dans ces passages que nous venons de lire, il y a 3 verbes très importants que nous allons exploiter avant d'entrer en profondeur dans la prière. Bien-aimés, le premier verbe, c'est demander. Le Seigneur nous dit de demander. Et est-ce que ce soir, nous pouvons demander le Seigneur? Et il nous dit, lorsque nous demandons, lui nous donne. Et lorsque nous le cherchons, la Bible nous dit, il se laisse trouver. Et lorsque nous frappons, et lui nous ouvre. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne s'agit pas ici d'un président de la République. Il ne s'agit pas, je ne sais pas de quelle personne, mais il s'agit de Dieu lui-même, Jésus-Christ de Nazareth. Dieu fera plus. Oui, les gens de ce monde peuvent nous donner à leur niveau. Il fera plus. Il fera plus. Bien-aimé, répète après moi. Il fera plus. Oui, il fera plus. Il fera plus. Parce que le Dieu a tout l'univers, tout ce que nous pouvons demander, tout ce que nous pouvons peut-être nous avoir la paix dans ce monde. Le Seigneur
Anna dans ses mains. Alors quel privilège, quelle gloire cette soirée que nous allons entrer en présence de Dieu pour lui demander. Bien-aimés, il y a beaucoup de portes que nous pouvons frapper. Il y a des ministres dans ce monde, il y a des présidents, il y a des chefs d'entreprise. Nous pouvons les frapper, ils peuvent peut-être nous fuir, ils peuvent se cacher. Mais le Seigneur nous dit, frappez. La Bible nous dit au verset 8 que car quiconque demande, bien aimé dans le Seigneur, car quiconque demande, car quiconque frappe, alléluia, le Seigneur ouvre la porte. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu a les clés. Il a les clés. Quand il ferme, quand il ouvre, personne ne ferme. Il s'appelle Je suis et il est là avec nous. Il est là avec nous. Et cela, c'est au moyen de la prière. Si nous lui demandons, il va ouvrir la porte du ciel. Il va nous ouvrir la porte. Il ne va pas nous refuser, bien-aimés. Nous allons constater que Anne, Moïse, Jésus lui-même est un modèle. Ils ont prié. Nous avons des problèmes dans nos familles. Nous avons des problèmes dans nos nations. Peut-être pendant que tu es en train de suivre cette prière, tu as un problème qui bouleverse ta vie, qui t'enlève la paix. Bien-aimé, la prière peut révolutionner toute ta vie au quotidien. Oh, bien-aimé, le Seigneur est là. Est-ce que tu as quelque chose à dire au Seigneur? Est-ce que tu as quelque chose à demander au Seigneur? Est-ce que tu as quelque chose à chercher le Seigneur? Est-ce que tu as quelque chose à frapper? Oui, j'ai un problème. La Bible dit, m'approcher de l'Éternel, c'est pour mon bien. Alléluia. Nous allons nous approcher. Nous allons nous approcher au Dieu fidèle, au Dieu qui nous a dit demander, au Dieu qui nous a dit frapper, au Dieu qui nous a dit. Si nous les cherchons, il se laisse trouver. Nous allons remercier le Seigneur. Nous allons le bénir de ce qu'il est, de ce qu'il a parlé. Prions ensemble, bien-aimés. Et la plus grande chose importante, c'est de prier aussi pour les autres. Et c'est ce que nous avons prié. Nous allons aller emmener nos problèmes devant le Seigneur. Prions au nom de Jésus. Éternel Père de gloire, nous venons auprès de toi. Tu nous as recommandé ce soir de demander. Oui, Seigneur, tu n'es pas un homme, un fils de l'homme pour mentir. Oh, la Bible me dit, celui qui croit, il y a la possibilité. Tu as dit, aussi, nous ne sommes pas venus frapper à la porte des gens de ce monde, mais nous sommes venus frapper à la porte du ciel. Nous avons l'assurance que pendant que nous t'invoquons, tu nous as dit, lorsque vous m'invoquerez, je me laisserai trouver, je vous répondrai, je ferai de grandes choses et vous me glorifierez. Nous voulons, Père de gloire, te glorifier. Nous voulons, Père de gloire, te célébrer de ce que tu es. Nous voulons te célébrer au milieu de nous. Nous voulons te lever au-dessus de ces instants. Prends ces instants, Seigneur. Nous voulons bénir ton nom. Nous voulons élever ce nom glorieux. Oh, le jour même que tu es mort sur la croix. Oh, le jour s'est transformé. Il y a eu un bouleversement. Oui. Nous avons besoin de bouleverser nos vies parce que la vie que nous menons, il y a tout part de nos problèmes qui nous guettent, Seigneur, viens nous en aide. Nous avons confiance et nous te croyons à ce que tu nous as parlé maintenant. Oui, nous demandons à toi de nous assister. Oui, nous demandons que notre prière soit exaucée parce que la Bible nous dit, la prière d'un juste a une efficacité. La prière d'un juste est exaucée dans l'humilité et au nom puissant de Jésus. Conformément à ta parole, demandez, cherchez, frappez, nous venons, Seigneur. Mettre notre foi en action pour conjuguer ces trois verbes que tu nous as communiqués ce soir. Oui, Père de gloire, merci. Parce que tu es au rendez-vous. Tu es là, tu es au rendez-vous. Tu nous écoutes. Ta main n'est pas courte. Tu es là. Pendant que, bien-aimé, nous sommes en train de prier, le Seigneur est là. Pendant que tu penses que le Seigneur n'est pas là, il est là, bien-aimé. Oh, Père de gloire, merci pour ces instants.
Alléluia, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons nous humilier devant le Seigneur. Nous l'avons remercié, oui, mais la Bible nous dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, mais ce sont nos péchés. Bien-aimés, nous allons confesser nos péchés afin que le Seigneur nous exauce pendant ce moment. Le Seigneur est au rendez-vous. Mais nous devons nous humilier, reconnaissons nos faiblesses, reconnaissons nos limites. Nos limites, le Seigneur est glorieux. Père de gloire, nous voulons nous humilier devant face. Oh Père, tu as vu nos cœurs tout au long de la journée, tu as vu nos pensées, tu as vu notre prière. Seigneur, nous voulons nous humilier afin que tu nous exauces. Sanctifie-nous, Seigneur. Si la croix, le sang nous a rachetés, pendant que le diable sera en train de nous, parce que nous avons péché, de nous rappeler notre péché, il y a la culpabilité. Nous voulons confesser, Seigneur, que tu nous pardonnes. Nous venons au croix, c'est lui qui nous a rachetés. Que le sang nous purifie, que le sang nous lave, que le sang, ô Père de gloire, nous sanctifie afin d'être agréable en ta présence, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous allons prier, nous allons dire à Dieu, remettre à Dieu nos vies. Bien-aimés, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, si ce n'est pas l'Éternel qui garde nos vies, car le Seigneur ne dort, ni ne sommeille, ni ne dort. La Bible nous confirme que celui qui garde Israël ne dort. Nous voulons confier nos vies à Dieu. Nous voulons confier nos problèmes à Dieu. Nous voulons confier le Seigneur nos travail que tu as, nos services, nous allons les confier à Dieu. Prions au nom de Jésus. Oui, Père, celui qui garde Israël ne sommeille ni dort. Marcher avec le peuple israélite. Oui, tu peux le faire aussi avec nous. Nous voici cette nuit, nous voici ces instants pour te confier toute notre vie, nos problèmes, te confier toute notre vie, Seigneur. Tu es le Dieu qui exauce, tu es le Dieu qui peut sauver, tu es le Dieu qui écoute, tu es le Dieu qui vient au secours. Nous voulons te glorifier, Père de gloire. Nous voulons te remettre. Nous voulons te remettre nos vies. Nous voulons te remettre nos femmes, nos maris, nos fils, nos filles entre tes mains. Nous te remettons ces moments. Nous te remettons nos intentions de prière que nous avons. Seigneur, nous voulons te remettre tout, Seigneur, que toi tu donnes la forme. Nous sommes un rien, Père de gloire. Nous sommes un rien, Seigneur, si tu ne viens pas en aide, Seigneur. Si tu ne viens pas en aide, oh Père, dans leur détresse, tu viens au secours. C'est comme ça, ainsi avec nos bien-aimés, nous venons auprès de toi, les grands dieux, les dieux redoutables, le Dieu qui a la vie de chacun de nous. Seigneur, nous te remettons nos vies, nous te remettons tous nos projets, nous te remettons tout au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons prendre l'autorité contre toute puissance du monde des ténèbres. Nous savons que le monde est sous la domination du malin, mais le Seigneur est plus que vainqueur. Il nous dit, vous êtes plus que vainqueur. Oui, nous avons le pouvoir. Nous allons exercer ce pouvoir, cette autorité que le Seigneur nous a donnée. Dans Marc 17 à 18, à tout celui qui croira en mon nom, il chassera les démons. En mon nom, il imposera la main aux malades et les malades guériront. Alléluia. Nous avons la ferme foi. Nous allons prendre l'autorité. Nous allons briser les chaînes de la maladie. Nous allons briser les chaînes de malédiction. Nous allons briser les chaînes de manque de paix. Nous allons briser tout ce qui nous manque la paix, qui nous enlève, la paix. Nous allons prier, nous allons prendre l'autorité contre toute puissance diabolique, contre toute puissance des mondes des ténèbres qui veut nous enlever la paix. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père de gloire, tu es puissant, plus que puissant. Le monde des ténèbres n'a pas de puissance. La Bible nous dit, là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu des oui. Nous avons l'assurance que tu es là. Et tu es là, celui qui est avec nous,
est plus fort que celui qui est dans les mondes. Seigneur, nous voulons prendre l'autorité sur toute puissance diabolique. Nous voulons anéantir l'ennemi, l'œuvre de l'ennemi diable, car la Bible nous dit, vous n'avez pas à combattre contre, vous n'avez pas à lutter contre la chair, mais contre les dominations. Seigneur, pendant que nous sommes là dans notre famille, dans nos familles, il y a des problèmes, mais Seigneur, toi, tu es au-dessus de ces problèmes. Ce sont des noms. Peu importe des situations que nous pouvons vivre, c'est un nom. Mais le nom qui nous a été donné, si la terre au ciel, c'est le nom puissant de Jésus. Nous voulons briser les chaînes des malades. Nous voulons briser les diaboliques, ce qui nous entoure, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit malin, nous te chassons au nom de Jésus, conformément à ta parole. Vous chasserez les démons, oui. Nous voulons résister contre les diables, contre les résistons, Seigneur. Nous voulons résister contre les dominations. Nous voulons résister contre les épidémies. Nous voulons résister contre toute puissance qui nous confesse pardon. Jésus, tu es tellement puissant. Nous proclamons ton nom au-dessus des malades. Nous proclamons ton nom au-dessus de nos situations. Nous proclamons ton nom de toute situation qui nous dépasse. Car ça nous dépasse, mais ça ne te dépasse pas. Oh Père de gloire, parce que tu es puissant, nous te disons merci. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ces instants, nous allons prier pour les malades. Généralement, il y a ceux qui sont dans des hôpitaux qui souffrent. Bien-aimé, si tu veux voir combien les gens souffrent, va dans des hôpitaux. Nous allons demander au Seigneur de venir en aide, pardon. Nous voulons demander au Seigneur de venir en aide pour tous les malades. Le Seigneur est le Dieu qu'on appelle Jéhovah. C'est un guéri. Il n'y a pas une maladie qui est plus que notre Dieu. Il n'y a personne qui est venu auprès du Seigneur et allé retourner. Personne, non. La personne, la femme à la perte de sang pouvait croire à ce Dieu qui peut toucher, qui peut arrêter tout vent. Oh, bien-aimé, nous avons un Dieu puissant. Nous allons prier pour eux. Il y a ceux qui sont malades. Bien-aimé, pendant que tu es malade, tu nous suis en ligne. Tu vas mettre ta main où tu es malade. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. La main de l'Éternel est là. Alléluia. Alléluia. La main de l'Éternel est là. L'Éternel touche les malades qui sont dans des hôpitaux. Oui, Père de gloire, il y a des maladies incurables. C'est nous qui croyons que c'est incurable, mais devant toi, cela n'a pas de puissance. Conformément à ta parole, au nom puissant de Jésus, nous ne venons pas au nom de quelconque monsieur, mais nous venons avec le pouvoir que tu nous as donné, Seigneur. Nous voulons prier. La Bible nous dit dans Jacques 5, 14, la Bible nous dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Alléluia. Nous voulons prier, Seigneur, pour tous les malades. Tu les vois dans des hôpitaux. Ils n'ont pas, Seigneur, de l'aide. Mais c'est toi, Seigneur, qui dois venir en aide. Père de gloire, il y a même ceux qui sont innocents, mais il y a des mauvais sorts. Père de gloire, la puissance de main de Dieu, la puissante main de Dieu, tu es là. Touche, Seigneur. Touche, alléluia. Touche-les afin que ton nom soit glorifié. Oh Seigneur, dans l'humilité, nous te demandons de les guérir miraculeusement afin que le monde sache que tu es avec nous. Si tu ne viens pas en aide, si tu ne viens pas en aide, comment le monde peut croire en toi? Seigneur, nous te demandons conformément à ta parole. Vous imposerez les mains aux malades. Pendant que nous prions, nous ne pouvons pas toucher. Mais le Dieu qui n'a pas des extrémités, le Dieu qui n'a pas de limites, nous te demandons d'agir puissamment. Dans leur détresse, ils t'ont invoqué et tu as fait de grandes choses. Oh Père de gloire, ta parole est puissante. Tu as envoyé ta parole et la parole a guéri. Oh, pendant que nous proclamons ces oracles, pendant que nous proclamons cette parole, que cette parole rencontre
être une malade, un malade encelé, une femme malade, une femme qui a des pertes, qui n'a pas de sang en ce moment, une femme qui souffre, qui ne veut pas peut-être, qui a un problème d'accouchement. Oh Seigneur, celui qui a un problème cardiaque, oh Père de gloire, celui qui a un problème de prostate, alléluia, celui qui a un problème de la sorcellerie, toute maladie confondue, la Bible dit dans 103, tu guéris toute maladie. Alléluia. Gloire à toi, Jésus, parce que tu n'as pas de limites. Nous prions au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et touche, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour ceux qui nous enlèvent la paix. Oui, dans ce monde, il y a des choses qui nous enlèvent la paix. Il y a des gens qui vivent dans l'insécurité. Les gens qui manquent de paix. Nous allons prier pour la paix. Bien-aimé, lève ta main là où tu es. Seulement ta main là est une puissance que le Seigneur va utiliser. Lève seulement ta main. Tu vas déclarer des paroles. Seigneur, je crois en ton nom que tu es le Dieu quand tu donnes la paix. Ta paix, le monde. Quand le monde ne peut pas donner la paix. La paix, c'est éternel. Prions au nom de Jésus. Père de gloire, nous levons notre main vers toi, Père de gloire. C'est lui qui a la paix. C'est lui qui donne la paix. Le monde le donne. Mais tu agis de la manière surnaturelle. Tu donnes la paix de la manière surnaturelle. Tu nous écoutes, Seigneur, en ce moment. Nous avons crié en ton nom. Nous avons crié en ton nom. Si tu ne fais pas, ton nom sera en honte. Mais nous ne voulons pas que ton nom soit en honte afin que le monde nous trahisse. Non, nous voulons que le monde à toi. Ils ont vu que tu nous as donné la paix. Restaure ta paix, Seigneur. Restaure la paix dans les familles qui manquent de paix. Dans des milieux où il n'y a tu contrôles, nous ne pouvons même pas te rappeler, mais si nous le faisons parce que tu nous veux que nous puissions te parler, parce que tu nous as dit demander, frapper, faites tout ce que vous voulez, moi je suis là. Père de gloire, nous avons l'assurance que tu vas donner la paix. Tu connais dans des parties autres, dans des pays où il n'y a pas de paix, il y a des gens qui fuient. Oh Père de gloire, il y a même des gens qui sont tués. Père de gloire, nous te demandons la paix. Que la paix règne dans notre famille. Que la paix règne, Seigneur, dans nos familles, dans nos lieux de service. Que la paix du Seigneur, la paix non pas du monde, mais la paix de l'Éternel. Que ta paix règne. Que ta paix règne dans la nation congolaise. Règne dans la nation ukrainienne, que ta paix règne dans toutes les nations, que la paix de l'Éternel soit au milieu de nous, afin que nous vivions dans la paix. Si nous sommes dans la paix, nous saurons comment te prier dans l'humilité et dans la tranquillité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons prier maintenant pour le bruit des guerres. Oui, particulièrement, nous allons prier pour la partie est de la République démocratique du Congo. Jusqu'à quand de telles agressivités? Le Seigneur est capable. C'est lui qui voit tout. Il voit même ce qu'on nous fait. La Bible nous dit, il nous a délivré. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier, particulièrement pour la partie est du pays, la République démocratique du Congo. Bien, de prier pour les autres. Nous allons prier aussi pour Ukraine. Nous allons aussi prier pour Niger. Aujourd'hui, par rapport aux informations, la CEDEAO veut frapper, mais nous voulons dire à Dieu de l'intelligence humaine. Bien-aimés, la prière avec foi. Approchons-nous de Dieu avec une ferme foi. Bien-aimés, là où ils sont, Élie a invoqué le feu. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a quelque chose, mais notre Dieu est un feu dévorant, qu'il brise toutes les semences du diable, toutes les réunions possibles que l'ennemi est en train de faire, qui est en train de monter des stratégies pour anéantir son père. Nous allons crier à notre Dieu, le Dieu qui marche avec des chars de combat. Il est plus que même le roi de ce monde. Il est le Seigneur qui peut nous délivrer de la guerre du lion. Il est celui qui a sauvé Daniel,
la fournaise Adam. Il est il est le même Dieu, la même personne du Saint-Esprit qui a agi. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Prie ce pays au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur notre Dieu, tu connais, tu vois tout. Tu connais tout. Oh, tu es partout. Tu connais la partie est du pays, la République du Congo qui souffre. Non seulement la partie est du pays, mais tout le pays a un problème. Il y a des agressivités dans le pays. Mais seulement si tu viens en aide, nous aurons la paix. Oh Père de gloire, agis en notre faveur. Agis en notre faveur. Nous manquons de force. Qui peut nous délivrer si ce n'est pas toi? C'est seulement toi qui peux délivrer. Nous avons la confiance que tu vas nous venir, tu nous viendras en aide. Père de gloire, viens en aide pour la République démocratique du Congo. Lève ta main et sauve ton peuple. Sauve ton peuple. Nous t'abandonnons le pays Ukraine entre tes mains. Le pays qui souffre. Il y a quand vous regardez, vous suivez dans des informations des morts et des morts. Il y a même des agressivités. Vous regardez comment les ennemis saccagent. Mais nous te demandons, Père, d'arrêter ces vents. Nous avons besoin que tu nous fasses grâce, Seigneur. Fais-nous grâce. Tu es le Dieu de délivrance. Lorsque toi tu t'élèves, personne ne s'oppose. Tu peux dire un mot et la chose s'accomplit. Tu peux dire un mot et tout s'arrête. Tu as été avec le disciple dans la barque. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dis un mot pour la République démocratique du Congo, Seigneur. Dis un mot pour la République démocratique du Congo, Seigneur. Dis un mot pour Niger. Dis un mot, Seigneur, pour Ukraine. Dis un mot pour beaucoup de pays qui manquent de paix, qui ont des situations difficiles, avec des moments difficiles. Seigneur, ton amour est là. Ton amour est là. Tu ne veux pas que ton peuple meure, mais tu veux que nous puissions te célébrer. Mais comment nous allons te célébrer s'il y a de telles atrocités? Comment nous allons être en paix si nos nations sont dans l'insécurité? La Bible dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Oh, nous voulons prier pour l'ensemble de tous les pays que nous avons cités, que toi tu connais, que nous-mêmes nous ne connaissons pas. Seigneur, agis à notre faveur. Viens en aide afin que le monde sache que tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant, nous allons prier pour méditons ensemble. C'est un forum qui partage la parole de Dieu. Nous allons prier pour que les groupes aille de l'avant, que le Seigneur mette la parole aux intervenants, aux facilitateurs. Nous allons profiter pour prier, prions ensemble. Vous qui nous suivez, c'est par la grâce du Seigneur. Dieu a besoin de délivrer quelqu'un. Dieu a besoin de sauver une âme. Dieu a besoin de libérer une âme. Et nous devons nous agenouiller pour prier, méditons ensemble et prions ensemble. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, pour méditons ensemble. Un forum de serviteurs et de servantes de Dieu qui sont là pour l'édification de ton peuple. Oh, comment le monde viendra à toi s'il n'y a pas de prédicateurs? S'il n'y a pas ceux qui peuvent parler de ta part? Seigneur, garde ces groupes. Ce qui peut diviser ces groupes soit anéanti au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne ton esprit à tous les facilitateurs, donne ton esprit à tout intervenant qui participe pour l'édification de ton peuple, ô Jésus de Nazareth. Que les groupes soient conduits par ton esprit. Ô Père de gloire, nous abandonnons tous les administrateurs, commençant par Papa Ertis et les autres administrateurs, tous les intervenants. Ô Père de gloire, nous avons besoin que ton œuvre aille de l'avant. Seigneur, manifeste ta force. Donne d'autres stratégies pour comment gagner les âmes. Il y a des âmes perdues, mais au travers de ces forums, oh Seigneur, ils peuvent revenir à toi. Nous prions aussi prions ensemble. Cette émission qui a l'objectif de prier pour des cas de gens. Oh Père de gloire, tu es le Dieu miséricordieux. Nous prions pour tous ceux qui nous écoutent. Seigneur,
Fais qu'une âme soit sauvée. Fais que des âmes soient sauvées. La Bible nous dit, si une âme est sauvée, il y a une fête. Nous voulons provoquer cette fête au ciel. Alléluia. Au travers de cette émission, au travers des prières, libérés au nom de Jésus. Pas en notre nom, pas pour notre gloire, mais pour ton seul nom et pour ta seule gloire. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier pour les orphelins. Il y a des gens où les parents sont partis. Peut-être la guerre, peut-être je ne sais pas quelle situation. Nous prions pour les orphelins, car la Bible nous dit, le Seigneur est le père des orphelins. Ces gens ont tué leurs parents. Il y a ceux qui manquent de soutien, mais le Seigneur est un soutien, est un meilleur soutien. Nous allons les abandonner entre les mains du Seigneur. Nous allons dire à Dieu de les protéger. Nous allons dire le Père responsable de tous ces orphelins. Et nous allons profiter pour prier pour tous ceux qui manquent d'emploi, qui manquent d'argent. Et ils sont responsables dans mais le Seigneur qui est le pourvoyeur, que le Seigneur leur vienne en aide. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père de gloire, nous te prions pour les orphelins. Tu connais, il y a des gens qui les ont quittés. Peut-être les responsables ne sont plus en vie. Une situation est arrivée, ils sont abandonnés, ils sont restés seuls. Oh Père de gloire, Père des orphelins, viens en aide, Seigneur. Viens en aide, Père de gloire. Prends la charge de ces enfants. Et ces enfants ont d'impact devant tes yeux. Ils seront tes serviteurs. Si tu ne prends pas en charge, Seigneur, ces orphelins, qui va s'occuper d'eux? Alléluia. Alléluia. Le Dieu puissant, le Dieu responsable, qui est fidèle, qui est plus qu'un père, qui est un père responsable. Et nous profitons, Seigneur, pour prier pour ceux qui manquent d'argent, pour ceux qui manquent d'emploi, Père de gloire. Oh, au-dessus de la foi, ajouter la connaissance. Ils ont ajouté la connaissance, mais ils n'ont pas d'emploi. Seigneur, c'est lui qui m'a donné l'opportunité d'avoir un emploi en priant, qui est le même. Tu peux aussi donner l'emploi à celui qui les cherche. Alléluia, viens en aide, viens au secours. Nous crions à toi, Jésus. Si tu nous délivres pas, si tu nous donnes ce que nous avons comme désir, ce que nous avons comme besoin, tu nous dis dans Psaume 37, oh, la Bible nous dit, oh, nous devons faire confiance à toi. Fais de l'Éternel tes délices. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Agis à notre faveur, Seigneur. Nous crions à toi, pas aux gens de ce monde. Si nous allons frapper les portes des entreprises des gens de ce monde, ils peuvent nous fuir, ils vont se cacher, mais nous venons frapper à la porte du ciel. Oh, ouvre le royaume des ciels, afin que nous soyons dans la paix. Nous soyons dans la paix. Si nous avons un travail, nous avons un boulot, nous saurons comment subvenir à la famille que nous avons. Oh Père de gloire, viens-nous en aide. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier pour les élections. C'est une année électorale pour beaucoup de pays, en l'occurrence la République démocratique du Congo et bien d'autres pays que toi tu connais, que je connais. Nous voulons présenter à Dieu qu'il y ait la paix. Les gens de ce monde veulent prendre des pouvoirs par la force des armes. Mais le Seigneur est celui qui fait un bon choix. Nous demandons au Seigneur de faire un bon choix afin que son choix n'amène pas de trouble. Il y a des solutions et non le désordre. Le Seigneur est un Dieu de l'ordre. L'Éternel est un Dieu de paix. Nous allons implorer le Seigneur pour les pays qui ont des élections, que le Seigneur les aide afin qu'il ait des bons chefs. Alléluia. Prions au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es le Dieu de paix, tu es le prince de paix, on t'appelle prince de paix. Il y a des pays, Seigneur, qui sont dans leurs élections. En l'occurrence, la République démocratique du Congo. Père de gloire, nous venons auprès de toi. Tous les pays
qui vont passer aux élections, Seigneur, assiste-les, viens en aide. Oh, aide-les à faire un bon choix. Ton choix n'apporte pas le désordre. Oh, aide-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas les choix des gens de ce monde, car le choix des gens de ce monde nous amènera l'insécurité, nous amènera des discordes, et cela nous enlèvera la paix. Nous te demandons d'agir puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, agis la paix, qu'il n'y ait pas de tracasseries, qu'il n'y ait pas de désordre. Et lorsque nous allons entendre que tous ces pays ont passé leurs élections sans problème, oh, ton nom sera glorifié, parce que nous avons un Dieu qui nous écoute. Dans l'unité, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Bien-aimés, nous allons prier aussi pour les autres. Nous avons certaines intentions de prière qui nous sont parvenues. Nous allons prier pour les qui doit voyager, il doit faire un long trajet, le code CPM. Nous allons prier pour lui. Nous allons aussi prier pour un frère qui est menacé au lieu de service par ses collègues. Bien-aimés, la Bible nous dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Alléluia. Nous avons un Dieu qui garde. Nous avons un Dieu qui sécurise. Nous avons un Dieu. Quand nous nous réfugions à lui, il nous protège. Nous sommes sous son abri. Puis Psaume 91 nous le dit. Nous sommes sous son abri. Nous ne pouvons pas craindre l'ennemi. Le Dieu est un Dieu qui peut protéger. Nous allons prier au Seigneur qu'il protège le bien-aimé qui va voyager. Et nous allons prier en même temps pour demander au Seigneur de protéger notre frère dans le domaine de la santé. Il y a la ruse du diable, qu'on les fasse la guerre, mais qu'on ne les vainc pas. Parce que le Seigneur est avec eux. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, quand on nous accable, tu nous viens au secours. Nos yeux sont tournés, les regards sont tournés à la montagne. Si la montagne d'où nous viendra le secours. Le secours nous viendra de toi qui as fait le ciel et la terre. Seigneur, nous abandonnons notre bien-aimé qui est menacé au lieu de service. Seigneur Père de gloire, tu es le Dieu puissant. Sauve notre frère. Viens en aide. Tu connais les problèmes dont il est menacé. Seigneur, viens en aide afin que même l'entourage sache qu'il est avec toi. Seigneur, qui peut te combattre? La Bible nous dit, gardez silence. Oui, nous voulons seulement t'adresser. Nous voulons te remettre notre frère qui soit entouré d'une armée céleste au nom puissant de Jésus. Comme tu as protégé Meshach, Abednego. Alléluia, tu es le même. Tu peux protéger notre frère. Sécurise-le, Seigneur. Sécurise-les afin que les griffes des lions ne l'atteignent pas. Même dans la nuit, pendant la nuit, pardon, quand ils vont les chercher, qu'ils ne les trouvent pas, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Tout ce qu'ils peuvent amener comme des mauvais sorts, des mauvaises semences qu'ils vont peut-être enterrer là où, dans son bureau, partout où il va mettre ses pieds. La Bible nous dit, tout lieu foulera les plantes de vos pieds, je vous les donne en possession au nom puissant de Jésus. Et nous abandonnons notre frère bien-aimé PM qui voyage. Tu es le Dieu qui protège, qui est dans le départ et dans l'arrivée. Tu es toujours avec nous. La Bible nous dit, ne crains pas, car je suis avec toi. Nous abandonnons son voyage. Oui, des lieux du départ jusqu'à la destination, que tu sois avec lui au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier pour des projets. Il y a aussi une prière qui nous est parvenue, que nous puissions prier pour des projets d'une église qui est en construction, mais que le Seigneur les accompagne, que le Seigneur réalise son projet, parce que là, c'est son ministère, c'est son œuvre, qu'il prenne soin, qu'il donne le courage à son serviteur qui s'engage. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous t'abandonnons l'œuvre de ton serviteur qui s'est engagé pour l'œuvre du temple, la construction du temple. Nous prions que tu achèves toi-même, tu donnes des matériaux pour que le serviteur ait des moyens pour achever ton ouvrage. C'est ton ouvrage, Seigneur.
aide-les. Viens en aide, Seigneur. Si tu viens en aide, ton nom seul sera glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier pour les activités de demain. Nous savons que demain, c'est dimanche. Demain, c'est le jour des cultes. Il y a des campagnes qui peuvent se faire. Il y a même des missionnaires. Il y a même des séances pour l'édification des peuples et des dieux. Nous allons prier, bien-aimés, pour que le Seigneur nous assiste la journée du demain. Qu'il nous assiste dans nos cultes, qu'il assiste tous les serviteurs. Et là, nous n'oublions pas abandonner tous les serviteurs qui sont dans le ministère, qui auront part. Nous allons donner tout ce qu'ils auront comme programme demain entre les mains du Seigneur, que lui soit au centre de tout programme. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, le Dieu de gloire. Nous voulons te confier, t'abandonner tous tes serviteurs. Nous voulons t'abandonner toutes les activités de demain. Seigneur, que tu nous assistes pendant les moments de culte. Seul pour ton nom. Il y a même des âmes qui viendront à toi demain. Il y a même des nouveaux convertis qui ont besoin de la parole. Donne la parole. Tu as dit à Jérémie, quand Jérémie ouvrira la bouche, tu mettras des paroles. Oh, tous les missionnaires, tous les serviteurs de Dieu qui ont une mission demain, qui ont un programme, assiste-les dans des croisades, dans des missions d'évangélisation, dans des cultes hebdomadaires, dans des cultes dominicales de chaque dimanche entre tes mains. Utilise-les puissamment pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Bien-aimés, nous allons petit à petit prier pour quelques mois qui sont restés pour arriver au bout de cette année. Bien-aimé, que le Seigneur nous accompagne. Tu vas dire à Dieu, tiens-moi dans ta main et traverse-moi cette année. La grande partie vient de terminer, mais nous ne savons pas, parce que demain ne nous appartient pas. Nous allons abandonner tous ces mois restés entre les mains du Seigneur. Et le mois d'août ici que nous sommes entre les mains du Seigneur, nous allons refuser toute mauvaise nouvelle dans nos familles. Tu vas refuser. Bien-aimé, nous avons le pouvoir. Oui, tu as le pouvoir. Oui, tu m'écoutes, tu as le pouvoir. Oui, tu as le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir. Tu peux déclarer quelque chose. Sois prophète de ta vie, sois prophète de ta famille, sois prophète de ton église. Tout projet que tu as, sois prophète. Commence à prophétiser. Commence à prophétiser. Prophétise sur tous les mois qui sont restés au nom de Jésus. Père de gloire, devant nous, nous ne connaissons pas. Car la Bible nous dit, toi qui connais les lendemains, nous ne connaissons pas. Nous voulons te confier le reste des mois. Que tu prennes charge. Que tu nous prennes en charge, Seigneur. Et le mois que nous sommes, nous refusons toute malédiction. Nous refusons des mauvais sorts qui peuvent jeter. Nous refusons, Seigneur, toute mauvaise nouvelle. Oui, nous voulons te lever au-dessus de la mort préparée. Au nom de Jésus, ils ont préparé la mort subite. Ils ont préparé des accidents. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, verse ton sang, Seigneur. Oh, répands ton sang dans nos familles, afin que quand toi, tu passeras même la nuit, que tu vois ces signes-là et que tu nous sauves. Seigneur, nous t'abandonnons le reste des mois. Nous t'abandonnons le reste de nos projets pendant ce mois d'août. Que toi seul, tu règnes. Que toi seul, tu nous viennes en aide. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Continuons à prier le Seigneur là où nous sommes. Nous avons des problèmes dans nos familles. Nous connaissons ce que nous avons comme problème. Notre Dieu est un Dieu plein de puissance. Il agit encore. Nous avons avec nous un Dieu qui agit. Que personne ne vous trompe. Nous avons un Dieu qui agit, qui attend que nous puissions, qui attend, lui adresser des mots. Nous avons un Dieu qui agit. Nous portons un nom de Dieu qui agit au-delà
de ce que nous demandons. Le Seigneur nous a écoutés. Nous allons dire merci. Nous allons lui glorifier tout ce qu'il a fait. La Bible dit, croyez que tout ce que vous avez demandé au nom, à mon nom, vous l'avez reçu. Oui, la Bible nous dit dans Matthieu 18, tu les connais. La Bible nous dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous déliez sur la terre sera délié au ciel. Bien-aimés, nous allons dire au Seigneur merci parce que car 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, Jésus est avec nous, il t'a écouté. Alléluia. Amen. Remercions le Seigneur et nous allons abandonner la séance prochaine et celui qui va intervenir entre les mains de Dieu. Prions pour nos familles, pour nos biens. Remettons tout à Dieu. Alléluia. Tu es le Dieu de gloire, celui qui était avec nous. Merci, tu es avec nous. Tu viens de finir avec nous dans la beauté. Nous avons la pleine foi. Oui, la Bible nous dit que celui qui s'approche de l'Éternel croit qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. Au début, tu nous as dit dans ta parole, demandez, frappez, cherchez. Tu te laisses trouver. Merci pour des choses que tu as faites. Il y a des plans que tu as renversés. Alléluia. Voilà pourquoi moi et moi te glorifions. Nous te disons merci pour des exploits. Oui, tu dis, avec toi, nous ferons des exploits. Si tu es avec nous, qui sera contre nous? Nous sommes dans la joie parce que tu es avec nous. Alléluia. Nous sommes dans la joie parce que tu as agi à notre faveur. Nous sommes dans la joie parce que tu nous as donné la paix. Nous sommes dans la joie parce que tu vas arrêter le vent. Tu as arrêté le vent. Tout vent, tout ouragan qui s'était élevé, tu l'as calmé. Nous te disons merci. Et nous te confions la prochaine séance et celui qui va intervenir entre tes mains. Au nom puissant de Jésus. Amen. C'était votre frère et aimé Emmanuel Mandungu depuis Seychelles à l'océan Indien. Nous vous saluons, nous vous disons à la prochaine. Que le Seigneur garde nos familles, que le Seigneur nous garde là où nous sommes. Mais le Seigneur est avec toi. N'ayez pas peur, le Seigneur est avec toi. N'ayez pas peur, le Seigneur est avec nous. Oh, si tu crois, dis Amen. Acclame le Seigneur. Oui, acclame le Seigneur. Il mérite louange et adoration. Acclame-le, bien-aimé, pour des choses qu'il a fait. Notre Dieu est puissant. Acclame-le. Alléluia. Le Seigneur agit encore. Soyez bénis. C'est votre frère Emmanuel. Bye. À la prochaine.